Dans cet épisode, nous allons voir comment raccorder nos VST, nos greffons, à des périphériques physiques pour les contrôler via le protocole MIDI. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler MIDI mapping avec l'application Carla. Avant tout, je voudrais préciser une petite chose dans l'application Carla. Là, je vous ai ouvert Carla avec deux plugins et on va se pencher sur la question des LED d'activité. Alors des LED au sens virtuel, mais des LED quand même. Et ces LED là, en fait, ça indique le niveau d'activité en termes de son et en termes de MIDI. Je vous ai déplacé ça au centre pour que vous puissiez correctement voir. Juste en dessous, vous avez GMIDI Monitor qui est ouvert avec les données MIDI qui arrivent depuis mes appareils physiques que j'ai raccordés pour la démonstration. Sur chaque greffon, vous avez 4 voyants. Le premier voyant que vous rencontrez est un voyant jaune qui indique le changement d'état d'un contrôle change ou programme change. Par exemple, si je modifie le volume, vous avez le voyant jaune qui s'allume. Le deuxième voyant est un voyant rouge qui indique la réception de notes. Et là, que les notes, car c'est ça qui va générer du son par la suite. Par exemple, si j'appuie sur ces notes-là, automatiquement, le voyant rouge s'allume. Les deux autres voyants seront vert et bleu. Lorsque le vert s'allume, c'est que le greffon en question reçoit du son analogique. Le bleu, c'est quand il envoie du son analogique vers sa sortie, soit sur un autre greffon, ou soit directement vers vos enceintes, par exemple. Dans l'exemple que je vous montre, il y a deux greffons dans Carla. Le premier est un synthétiseur, même si on ne le voit pas, et le deuxième est une reverb. Les deux plugins sont connectés ensemble qu'en analogique, c'est-à-dire que j'ai branché la sortie du premier plugin vers l'entrée du deuxième, puis la sortie de réverbération, c'est ce qu'on entend tout simplement. Maintenant, si je mets le volume et j'appuie sur des notes, on va avoir le voyant rouge parce qu'il va recevoir du MIDI, le bleu parce qu'il va sortir avec du son, et la réverbération, elle va avoir du son en entrée, donc le voyant vert, et du bleu en sortie. Revenons à notre interfaçage MIDI. Je vous ai rajouté un plugin de plus qui s'appelle ZinAD SubFX, que certains connaissent, pour vous montrer la différence entre ces trois-là. Dans tous les greffons que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque, vous pouvez avoir des greffons qui sont soit avec possibilité de faire du MIDI Learn, c'est-à-dire qu'ils vont directement depuis leur propre interface graphique avoir la possibilité d'acquérir un contrôle que vous auriez tourné. Prenons l'exemple de ZinAD SubFX. Si je l'ouvre, je vais avoir par exemple le mixeur, je vais cliquer sur MIDI Learn et bouger un des contrôles que j'ai besoin. Par exemple le S2, et je vais donc, le simple fait de le bouger va automatiquement l'affecter à ce contrôle-là, je renlève le MIDI Learn, et donc ensuite, j'ai plus qu'à le manipuler, et l'apprentissage sera fait. Ce n'est pas le cas, par exemple, de ADL Plug. Si je rouvre ADL Plug, je n'ai pas de bouton MIDI Learn, ça n'existe pas, donc je ne peux pas affecter, cette fois-ci, directement depuis l'interface graphique, un contrôle. Alors comment je vais faire ? Dans Carla, il est possible, directement, si les paramètres sont exportés et disponibles dans l'interface graphique de Carla, avoir la possibilité d'affecter un contrôle, et c'est ce que j'ai fait pour la démonstration. J'ai affecté le contrôle Change numéro 10 depuis le canal 9, à mon bouton. Et donc maintenant, je peux le tourner. Alors comment j'ai fait ? Tout simplement, devant la propriété que je veux modifier, que je veux utiliser avec mon contrôle, j'ai un petit bouton avec 3 points de suspension. Je clique dessus. Je vais donc sélectionner MIDI Learn et je tourne le paramètre que je veux utiliser, enfin le contrôle que je veux utiliser, et automatiquement, il est affecté. Ça reprend exactement le même comportement qu'un MIDI Learn, qu'un apprentissage MIDI à travers l'interface graphique. Celle-ci en est dépourvue, mais Carla permet de rattraper le coup. J'aurais pu très bien aussi raffecter sur ce même contrôle une autre manière de faire. Vous pouvez sélectionner directement depuis l'option MIDI Control que je suis en train de vous afficher. Vous avez un tas d'options qui permettent de sélectionner directement par rapport aux règles MIDI. Vous savez que dans le protocole MIDI, des règles sont établies pour le contrôle, le volume, la balance, etc. Ce sont des options qui sont standardisées. Et donc vous pouvez directement les affecter avec les options standards. Donc il suffit juste d'en sélectionner une. Voilà, le volume c'est numéro 7. Et automatiquement, il va vous affecter le control change 7 qui l'attend. Donc il faudra que sur votre clavier MIDI, vous ayez ce control change 7 sur le canal 9. Alors pourquoi le canal 9 ? Tout simplement, quand j'ai affecté mon MIDI Learn en automatique, mon clavier automatiquement les affecte sur le canal 9.
Pour changer de canal, vous avez un MIDI channel et vous avez le nombre des chiffres. Alors on voit pas très bien parce que j'ai ma tête devant, mais si je déplace et que je reclique dessus, MIDI channel, vous avez la quasi-totalité jusque donc de 1 à 16 et vous pouvez sélectionner n'importe quel canal sans problème. Si vous refermez Carla, ce qu'on vient de faire va disparaître avec les greffons. Vous pouvez très bien enregistrer ce que vous venez de faire. Il y a deux solutions pour ça. La première, vous allez dans la partie Edit, dans l'onglet Edit du plugin, et vous avez ce qu'on appelle le Save State et Load State. Tout simplement, vous cliquez dessus, vous enregistrez, il vous demande un chemin pour enregistrer la configuration, et là, vous enregistrez tout simplement ADL plug. Comme ça, la prochaine fois, vous pourrez faire un load state automatiquement, ça vous remettra l'ensemble de ce que vous avez affecté ou modifié dans les paramètres. Vous pouvez donc sauvegarder plusieurs états pour chaque greffon. Si je vais modifier un paramètre et que je raffecte un autre potentiomètre d'un autre canal, je refais Save State et là par contre il me demande si je dois écraser ou pas le fichier. Je clique sur Annuler et il va me rouvrir cette fenêtre là. Je vais sélectionner en faisant -2 et j'aurai donc deux états de sauvegarder. Donc là, on est sur le premier paramètre en Control Change 10, canal 14. Si je fais un load state pour revenir en arrière, celui-ci, le premier, je suis revenu en arrière et mon contrôle a changé. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder la configuration complète de tous les plugins et de votre session Carla, ainsi que les raccordements MIDI et analogiques que vous avez effectués au sein de votre session. C'est simple. On ferme cette fenêtre-là. Ici, vous avez Save et ou Save As. Quand vous faites ça, vous sauvegardez par exemple sur Carla, voilà, dans Démo par exemple. On enregistre, on écrase, oui. Vous avez donc la totalité qui est sauvegardée, y compris votre patch bay. Si je fais un New, tout va disparaître. Donc là, tous les plugins vont disparaître, il n'y a plus rien dans le rack. Si je réouvre le rack avec ce que j'ai sauvegardé, donc dans Carla Démo XP, là, je tombe sur de nouveau tous mes plugins que j'ai chargés et j'ai de nouveau mes infectations. Il n'y a plus rien à faire. Car par jouer. Petite précision sur l'extension des fichiers. Quand vous sauvegardez des réglages pour un plugin, l'extension c'est à la fin .carxs. Et quand c'est pour l'ensemble de la session Carla, c'est .carxp. Tout ça, c'est génial, sauf quand un greffon fait défaut. Par exemple, prenons la reverb. Si j'ouvre le plugin, d'une part, vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité nulle part de pouvoir affecter un réglage MIDI. Il n'y a pas de MIDI Learn, d'apprentissage MIDI. Et malheureusement même, l'application n'a pas exporté les réglages, ce qui fait qu'il n'y a strictement aucun réglage possible sur les paramètres du MIDI, à part le numéro de pré-réglage qu'on peut bien sûr lui mapper, mais qui en fin de compte dans l'application n'est que ce champ-là. Alors bien sûr, il est possible quand même de conserver l'état des réglages que vous avez effectués sur l'interface graphique. Ceux-ci pourront être complètement enregistrés dans Save State ou dans la session Carla, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas mapper, connecter de contrôle dessus. Impossible. L'application est complètement fermée. Je voudrais revenir quelques instants sur la partie assignation de contrôle MIDI sur les greffons. Je vais vous montrer quelques cas qui me semblent importants à mes yeux et auxquels il faut faire attention quand vous assignez des contrôles MIDI à vos applications. Le premier cas qu'on peut rencontrer, c'est sur une liste déroulante. En effet, la liste déroulante, elle peut être aussi assignable via des contrôles MIDI, mais malheureusement, ce type de contrôle n'existe pas physiquement. Prenons l'exemple sur Toll Noise Maker. Toll Noise Maker comprend des champs sélectionnables. Donc là, je prends la partie destination du LFO1 et vous allez voir qu'il est aussi exporté dans les paramètres que Carla. Si vous sélectionnez OSC2 par exemple, automatiquement la valeur va être mise à 0,14. Donc on s'aperçoit que en fait c'est une valeur numérique qui est transférée sur un champ sélectionnable d'une valeur fixe. Alors méfiez-vous, quand vous mappez, vous pouvez très bien effectivement mapper ce contrôle et le mettre sur un bouton. La seule chose, c'est qu'il faudra tourner plusieurs fois la valeur pour avoir l'option désirée. Voilà, et donc ça, faut faire attention quand vous voulez faire de la musique avec. N'oubliez pas que cette valeur-là, malheureusement, elle est graduelle, et donc par rapport à un champ fixe, il va y avoir un décalage. Et ça peut être gênant, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions à ça.
L'autre point que je voulais aborder avec vous, on va rester sur la même application, c'est le talent du développeur qui fait l'application à décrire ses champs. Je m'explique. Les champs qui sont ici, que vous voyez ici, la description des champs, c'est ce que le développeur a fourni comme information. Donc Carla vous l'affiche, mais c'est bien le développeur qui l'écrit au début. Et donc là, on se retrouve avec l'attaque de l'amplificateur. Dans les valeurs, il s'appelle Free AD Attack. Alors malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Il suffit de bouger un paramètre dans l'interface graphique pour le voir aussi en même temps bouger sur la partie paramètres exportés sous Carla. Et c'est comme ça qu'on fait la liaison entre les deux et qu'on peut se repérer. Fin de cet épisode consacré au MIDI mapping avec Carla. Je pense avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à me marquer des commentaires à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. À plus tard. Ciao.